Salut à toi mon ami, future étudiante de l'Université de Douala. Je suis vraiment heureux pour ce deuxième jour où nous avons pour objectif de créer une application de A à Z en nous basant sur le principe de l'introduction aux bases de données et aussi pour l'introduction au Java. En l'occurrence le IN223, le IN233. Alors pour ce deuxième jour, nous devons essayer de voir le deuxième devoir qui a été donné, mais cette fois-ci du côté du Java. Et par la suite, nous devons essayer de parler un peu plus en détail dans le projet de Java. Mais avant, j'aimerais déjà expliquer ce que veut dire le TPE. Donc le TPE, comme on le dit, c'est le travail personnel de l'étudiant. C'est un travail qui va permettre à l'étudiant de faire des recherches et qui va aider l'étudiant à pouvoir mieux comprendre ce dont il est question. Vous comprenez déjà que vous êtes dans la recherche, c'est la raison pour laquelle, bien que vous n'avez pas vu de cours de Java, il vous est donné un devoir en Java. Donc l'idée c'est de travailler entre vous, les camarades, de regarder vos grands frères qui font le niveau supérieur, de demander aux connaissances, aux proches, aux développeurs que vous connaissez, afin qu'ils puissent vous aider et de toutes ces connaissances, vous puissiez tirer la meilleure partie et que vous puissiez coder le vôtre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Nguyen Uri, je suis le formateur au P2A. C'est moi qui suis en charge de la matière de IN F223 et 233. Et je donne aussi également des formations pour aider les étudiants à pouvoir améliorer leurs compétences et leurs connaissances. Et l'idée ici, c'est de leur permettre de pouvoir ne pas être regardés du doigt comme le font certaines personnes dans les écoles de formation, mais de donner les compétences aux étudiants afin qu'ils puissent être au même degré que ceux qui ont été formés dans les écoles de formation. Pour cette année, la particularité est que je donne des formations aussi en ligne et avec des modules vraiment personnalisés qui permettent que je puisse travailler uniquement avec les étudiants et de travailler pas en groupe mais individuellement, ce qui donne le temps à l'étudiant de poser des questions. Donc à ce stade, j'ai déjà un étudiant en Master 1 à l'Université de Toulouse avec qui je travaille en Python car il fait analyse de données. J'ai aussi également un étudiant à Lyon où nous travaillons en sécurité réseau et j'ai aussi un étudiant à Laval au Canada où nous travaillons en réseau. Et par la suite, j'ai deux étudiants au Cameroun, un à l'Université de Douala où nous travaillons en développement web et l'autre à l'UIT de Douala où nous travaillons en développement web. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que vous n'avez pas besoin de forcément faire l'informatique pour pouvoir vous aussi apprendre ces formations. Donc, il suffit juste d'avoir un ordinateur et de vouloir apprendre et je pense que le reste pourra se faire. Alors, sans plus tarder, je vais déjà commencer par vous montrer un exemple de projet réalisé par un des étudiants avec qui je travaille, celui qui est à l'UIT, bien qu'il fait dans le génie électrique. Donc, nous travaillons sur le développement web. Ça, c'est un projet qu'il a réalisé récemment et c'est un projet que j'avais donné pour qu'il puisse faire un petit site qui devait parler de lui, ses services. Donc, c'est un peu ça ici. Et si on regarde bien à propos, donc c'est lui ici. Donc, si on veut bien regarder, il est dans la ville de Douala et puis c'est un technicien en réseau et un freelancer. Bon, là, c'est les services qu'il offre. Donc, il y a le Network Computer Database, le Web Maintenance, le Système Administrator, Computer Maintenance, Ad Management. Bon, si on clique dessus, rien ne va se passer parce qu'il n'a pas encore terminé. Donc, ça, c'est le résumé à propos de lui. Donc, le CV avec les certificats, puisque lorsque nous faisons des formations, je vous pousse à faire des certifications pour pouvoir être déjà prêt dans le monde de l'emploi et pouvoir avoir les opportunités d'avoir des stages. Donc, c'est un peu ça. Alors, par la suite, le portfolio, si on veut regarder son portfolio, donc voilà le portfolio, tout ce qu'il a déjà réalisé, les logos, donc voilà les logos qu'il a déjà réalisé, les sites web qu'il a déjà eu à réaliser lors de la formation,
Donc, ici aussi, ça c'est pour voir tout. Bon, concernant le contact maintenant, ok, bon, ici le contact, je vais essayer de regarder si j'ai la bonne connexion. Non, je ne suis pas connecté au bon port. Là, je vais me connecter sur le bon modem. Et le modem ici, la connexion est déjà finie. Donc, vous voyez, quand la connexion vient, ça localise exactement. Ça, c'est le map qu'il a importé. Et là, on peut laisser un commentaire. Et bref, vous avez compris. C'est un peu ça l'idée. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, le thème de ce jour, c'est de parler du Java. C'est quoi le Java? Donc, le Java, déjà, ce que vous devez savoir, c'est un langage de programmation. En première année, on vous a fait parler de l'algorithme. On vous avait dit que les algorithmes, c'était un ensemble de programmes, donc c'était un ensemble de codes ou alors une manière de penser. On avait dit que c'était une suite finie d'opérations élémentaires qui devait toujours se terminer et la solution c'était d'apporter une résolution à un problème bien précis. Et par la suite, on avait vu le langage C où on vous avait dit que la programmation c'était le fait de coder les algorithmes dans un langage bien précis. Par la suite, je crois, on s'était arrêté où on avait dit que à partir du langage C qui était le langage mère, on pourrait faire plusieurs autres langages. Et donc, on ne vous avait pas dit, ce qu'on ne vous avait pas dit, c'est quel était ce langage de programmation qu'on pouvait coder à partir du langage C. Alors, eh bien, aujourd'hui, ce que vous devez savoir en deuxième année, c'est que le Java fait partie de ces langages qui ont été créés à partir du langage C. Et donc, nous avons pour objectif de voir comment ça fonctionne. Pour lancer le Java, vous aurez besoin déjà d'une machine virtuelle que vous devez télécharger et installer. Donc, pour moi, si je me rends là, je vais taper JDK. Donc, JDK 64 dans l'autre, ça c'est le 8. Vous voyez, c'est pour la machine virtuelle Java. Donc, vous aurez besoin donc d'une machine virtuelle Java. On appelle ça encore Java Development Kit. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de développer les programmes en Java. Bon, pour ceux qui ont Linux, pour ceux qui ont le Mac et Solitaire, et pour ceux qui ont Windows, c'est ça. Moi, je ne vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà, mais vous, je vous invite vraiment à le télécharger. Et puis, une fois que vous l'avez fait, tout ce que vous avez à faire, c'est double-cliquer dessus pour l'installer. L'installation est vraiment basique et ne nécessite pas vraiment d'explication là-dessus. Mais rassurez-vous, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me faire signe dans les commentaires pour que je puisse vous venir en aide là-dessus. Alors, pour lancer le Java, vous aurez besoin soit d'un éditeur de test, soit d'un éditeur de code ou alors d'un IDE. L'IDE, c'est quoi l'IDE déjà? L'IDE, c'est l'éditeur d'environnement intégré. Donc, ici, voilà par exemple un IDE. Nous avons NetBeans, il y a aussi Eclipse, il y a aussi bien d'autres. Donc, si je vous montre l'interface d'un IDE, en fait, c'est un ensemble de logiciels qui va vous permettre d'écrire du code de manière très pratique et qui va vous aider aussi à développer des applications de manière rapide. Ici, par exemple, si je veux entrer dans les projets, là, c'est par exemple un projet. Donc, ici, si je viens là, ici, on va dire que ça, c'est une bibliothèque. Ça, c'est une classe Java. Alors, la notion des classes, nous devons voir ça dans le cadre de la programmation orientée objet et aussi dans les devoirs que j'ai eu à vous laisser par la suite pour le jeu concours. Ici, si je viens là, ce que vous devez constater, c'est que bon, là, j'ai l'opportunité avec un IDE de dessiner directement mes interfaces. Alors, pour un petit exemple, je vais essayer de vous montrer un peu vite fait, sans trop mettre de design, bien sûr, c'est juste pour un test. Alors, là, je vais essayer de donner les propriétés, properties, voilà. Et là, dans la couleur, je vais donner une petite couleur terre. Et là, la couleur blanche. Dans 250 partout.
Voilà. Donc si j'essaie de mettre du test à l'intérieur. Et j'essaie de visualiser. Donc vous voyez, application. Alors vous voyez déjà que avec un IDE, nous pourrons faire des applications et bien sûr, ça serait le but. Le but même de notre projet, ça serait de créer des applications. Nous aurons pour objectif de créer un ensemble d'applications et puis de leur mettre pour que ça puisse fonctionner. Donc là, je peux entrer du texte comme vous pouvez le voir. Et par la suite, je peux aussi ajouter des boutons dans mon application. Peut-être deux boutons. Là, c'est le code. Ne vous dérangez pas, lors des travaux poussés, on va essayer de voir plus en détail. On va voir le rôle de chaque bouton, le rôle de chaque élément et comment ça s'utilise. Donc à la fin, l'idée vraiment c'est que vous puissiez développer des applications bureau, style entreprise bien sûr, et que cela puisse vous permettre de pouvoir voir, comme vous pouvez le constater, les opportunités dans les stages ou alors dans les entreprises. Donc là, je vais mettre bon, ce n'est qu'un exemple et bien sûr, c'est pas comme si c'était comme si nous étions déjà en train de coder. Ce n'est que pour vous faire comprendre l'exemple. Donc le test file, c'est pour les champs de test, les zones de saisie. Oh là là. Et oui, bon, je vais encore mettre un test file. Et par la suite, là, dans les propriétés, si je viens là, et la même chose là, c'est juste pour que vous voyez. Donc là, je peux entrer le nom, l'âge, et là le truc, et là la photo. Donc ici, je peux demander voilà. Ce qui est intéressant, c'est le côté code source. Donc, avec un environnement de développement intégré, il va vous générer directement du code source. Donc, vous remplissez tout à la main et puis ça génère le code source. Ça, c'est le nom du package. Le package, c'est Java Application. Et si vous regardez ici, Java Application, donc le nom du package. Ou alors, bon, la deuxième méthode, comme vous l'avez pu le constater, la deuxième méthode, c'est d'utiliser un éditeur. Soit vous utilisez Visual Studio Code, soit vous utilisez Sublime Text. Pour ma part, je vais vous conseiller plutôt d'utiliser les éditeurs de code que d'utiliser les IDE. Pourquoi? Parce que cela génère le code. Or, avec les éditeurs, vous aurez l'opportunité de vous-même saisir du code. Pour ma part, ici, je vais me rendre dans le bureau sur des desktops. Et puis, une fois que je suis au niveau du bureau, je vais créer un document. Donc, je vais taper Sublime Test et puis le nom de mon document, hello.java. Java, c'est l'extension du fichier source. Ici, dans mon cas, je vais créer un premier projet Java
avec la méthode public classe de nom hello. Ce que vous devez savoir, c'est que la plupart des temps, lorsque vous voulez créer une classe Java, vous devez garder le même nom. Vous voyez, hello majuscule, c'est le même nom que le fichier source. Alors, pour ma part, une fois que j'ai déjà ma classe hello, je vais créer une fonction principale. Et là, je vais lui demander au système, de m'afficher en sortie out, system.out. Donc, la sortie c'est out et de m'imprimer print. Donc, pour imprimer à l'écran, ln pour aller à la ligne hello world. Donc, voilà un peu en quoi consiste le Java. Alors, si vous faites ceci et puis vous enregistrez avec CTRL S, ce que vous aurez à faire, je vais réduire mon écran pour que vous essayez de voir, c'est appeler le compilateur sur le Java. Pour appeler le compilateur, c'est Java avec C pour dire Java compiler. Et puis vous devez dire hello world, vous passez votre fichier Java compiler Java. Oh là, on me dit il y a une erreur, on va essayer de voir d'où vient cette erreur. Et Java hello.java, Java n'est pas reconnu en tant que commande interne. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je dois ajouter Java dans la variable d'environnement pour pouvoir avoir accès depuis la CMD. Et pour ce faire, je vais me rendre au niveau de mon disque où a été installé toutes mes applications. Dans le disque C en l'occurrence, puis par la suite, je vais chercher l'ensemble des programmes, je vais taper J pour Java, et puis là j'ai la JDK. Alors, je prends le chemin binaire à la JDK, c'est ça, le chemin binaire à la JDK, je contrôle C bien sûr, Windows Q, et là je vais taper variable d'environnement. Dans la variable d'environnement, bien sûr, je vais essayer de partir dans la variable d'environnement et puis je vais chercher le chemin, le path. Et je vais ajouter un nouveau chemin qui va mener à Java. La même chose dans la partie système, la variable d'environnement système, je vais aussi faire pareil. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas quitter là. Pourquoi? Parce que si Java ne marche pas ou mon Java compiler ne marche pas, alors je serai obligé d'utiliser plutôt les GRU. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais fermer, puis je vais relancer Windows R, CD desktop, et puis Java hello.java. Alors, là, ça s'est bien passé. Donc, Java m'a généré une classe, comme vous avez pu le voir. C'est maintenant cette classe, cette dernière, qui est le bytecode, que je vais essayer de compiler. Si vous essayez d'ouvrir le bytecode avec votre éditeur de test, alors vous verrez un ensemble de zéros, des chiffres incompréhensibles. Donc, la machine seule comprend ce bytecode. Vous ne pouvez pas la comprendre, à moins que peut-être vous faites du langage assembleur et que vous essayez de communiquer un peu comme les processeurs. Mais sinon, c'est ce bytecode qui est partageable, qui est réutilisable de machine à machine. Alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons essayer de compiler maintenant ce bytecode pour nous générer un exécutant. Nous devons plutôt essayer puisque nous avons déjà compilé et ça nous a donné l'exécutable, nous devons plutôt essayer d'exécuter. Pour cela, vous devez taper la commande Java suivi du nom de votre fichier simple. Alors, on nous dit Hello World. Si vous êtes arrivé ici, félicitations, vous avez réussi à déjà écrire un premier code en Java et le compiler. Et si tout se passe bien, ça veut dire que nous pourrons maintenant voir la syntaxe de Java, essayer de voir la notion des variables en Java, essayer de voir aussi la notion des opérateurs. Et puis, une fois que nous l'aurons fait, vous aurez les bases pour pouvoir déjà affronter la notion des fonctions. Et c'est dans cette notion des fonctions que nous essaierons de faire le devoir qui vous a été attribué. Mais pour que la vidéo ne soit pas longue, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.